Bonjour, c'est Bertrand Mineur Bonjour, c'est Aurélien Arzoun et on va vous parler du film Dans l'ombre de Marlowe. et bienvenue sur Cinécran. Salut les rêveurs! Vous êtes bien sur la fréquence du King. J'ai dit. Marlowe. De l'Est. Je viens de l'Est et je La cherche. boîte. C'est l'histoire d'une fille, d'une jeune fille qui est à la recherche d'une boîte qui réalise les rêves. Et cette boîte, elle est située en plein milieu d'un désert. Donc elle décide de prendre sa Ford Capri, puis elle part à la recherche de cette boîte. Une Ford Capri qui a été rénovée spécialement pour le film, De 73. de 1973. ouais. Mais tu t'attendais à quoi avec ton manuscrit? Que ça ramène ta mère? Quand tu fermes les yeux, il y a une boîte magique qui apparaît. Et à l'intérieur de cette boîte, t'as tous tes bons souvenirs qui reprennent vie. C'est un personnage qui est quand même un peu badass, Marlowe. C'est une fille aussi qui est normale. Et en plus, voilà. Après, c'était le cadre qui m'a beaucoup plu. Tourner dans le désert, ça me rappelait un peu, moi aussi, mon goût pour les westerns. Et donc, ce mélange, voilà, tout ça, ça m'a plu. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Donc, un rôle un peu physique, une belle histoire, un pitch très simple, quelqu'un qui veut réaliser son rêve et un décor de dingue. Et toi? Tu vas où comme ça? Je n'en ai pas la moindre idée. J'avoue qu'à la lecture, j'ai pas tout compris. C'était assez énigmatique. C'est très déroutant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous amènent à la réflexion, à la réflexion, à la réflexion. Puis il y a des événements ensuite qui vous prolongent cette réflexion et puis qui font que ça devient de plus en plus pesant, de plus en plus personnel, on va dire. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment trippant quoi, sur le film. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment. Bertrand, moi je l'avais rencontré il y a une quinzaine d'années ici à Angoulême où j'avais tourné il faisait un clip pour son groupe de rock et c'est là que j'avais rencontré à cet effet quoi. Et puis il m'avait dit qu'un jour il tournerait avec moi. Il y a tellement de gens qui vous disent ça. Quand il m'a contacté pour ça, il m'a parlé d'un rôle, il m'a parlé d'un petit rôle au départ. Il m'a dit c'est un petit rôle, c'est un mendiant. Le rôle était assez libre, assez... Moi j'aime beaucoup les personnages pas gentils, qui sont un peu crapuleux, un peu tordus. Et puis là, j'avais un gouffre devant moi où je pouvais partir et puis me jeter dedans à corps perdu, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a attiré. Ouais. On a proposé le scénario en disant ben voilà, on aimerait beaucoup vous avoir dans notre film. Ouais, parce que c'était vraiment en tout cas tous les comédiens qui sont dans le film, c'était vraiment des comédiens avec qui on avait très envie de travailler quoi. Je pense Ouais, c'était Richard Darbois, Bruno Salomon, Armel Dutch, Thierry Desroses. Thierry Desroses. Qui est, c'est des gens, on était très... Et je ne sais pas si vous le très remarquez, envieux. mais il y a quand même un certain nombre de comédiens de doublage dans le film. Ça, c'est une raison, c'est parce qu'on est très axé sur le son dans la réalisation. Tu l'as volé? Je croyais que tu t'appelais Marlowe. On s'est rencontrés à la Cité du Cinéma et donc on était sur des projets totalement différents et on avait des amis en commun et quand on s'est rencontrés, tout de suite ça matchait. C'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on avait la même vision. Ce qui est amusant, c'est qu'on a des références communes, on a des goûts à peu près identiques, c'est clair. Mais ce qu'il y a, on n'a pas toujours vu les mêmes films. Donc ce qui fait que même encore là, on s'envoie des films, on se dit « Ah, il faut absolument que tu vois ça ». Ça fait 6 ans qu'on a travaillé sur ce premier long métrage, mais à côté justement on a aussi préparé l'après et le pendant. D'autres écritures, d'autres longs métrages. On a écrit des courts, des longs, d'autres longs. Voilà. D'ailleurs le prochain est déjà sur les rails. Mais, parce qu'on dort pas beaucoup. Mais du coup on a aussi réalisé des clips ensemble, réalisé donc des courts métrages. On va dire que ça s'est fait naturellement. Ouais. Et ce qui fait que on n'a pas stoppé une date en disant à partir de cette date-là on fera ça. Ça s'est fait vraiment. C'était logique de travailler ensemble et tout s'est fait naturellement. Désolée, mais cette musique, je la supporte pas. Tu m'as bien dit que c'était pas très loin, n'est-ce pas? Ouais. Elle est bientôt arrivée, promis. Ça a été vraiment très fluide sur le tournage. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même vision tout le temps.
On a mutualisé nos compétences sur ce film. Quand pour, on dit même vision, c'est-à-dire c'est que, par exemple, pour le cadrage, ça a commencé dès les repérages. C'est-à-dire que quand vous devez tourner une scène, déjà quand on choisissait les lieux, on était OK tous les deux. Il n'y en a pas un des deux qui dit « Ah, je préfère plus celui-ci, plus celui-ci ». Non, c'était OK direct. Pas de concession en fait. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est important, c'est qu'on soit d'accord tous les deux, mais on n'a même pas à lutter. En fait, ils sont deux personnes, mais ils ont vraiment une seule et unique voix, c'est-à-dire qu'ils se complètent très bien. Et je trouvais ça d'autant plus rassurant que quand il y en avait déjà un oui, c'est bien, mais quand il y a deux oui, c'est encore plus... on se dit, bon, vraiment, là, c'est bien ce qu'on va... Voilà, c'est encore plus validé. On roule toujours vers l'ouest. Ça va. Je dirais bien que c'est à cause de cette saloperie de lait. Comme tout un chacun, on a tous eu nos petits doutes pendant le tournage, mais en fait, il faut ces doutes, il faut la remise en question, parce que ça nous aide en fait à pousser encore plus ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer. Et moi, en fait, ça m'a mis un petit challenge. En fait, je voulais vraiment réussir à devenir, à incarner ce personnage qu'ils avaient créé dans leur tête. En fait, c'est un défi en fait personnel. Et puis après, moi, en fait, ce qui m'a mis un peu plus à pression, peut-être, c'était le casting incroyable. Voilà, Olivier, Armel, Bruno, Thierry, enfin, c'est quand même des gens déjà connus, moi non. Donc, mais en fait, ça m'a beaucoup appris. Donc des petits doutes, une petite pression, mais nécessaire, toujours nécessaire. Après, c'est toujours pareil, hein. On crée des choses à l'intérieur, on se raconte l'histoire du personnage, on essaie de convoquer des choses, mais après, sur le moteur Go, il faut aussi se lâcher et puis laisser un peu les choses se faire, quoi. Donc il ne faut pas non plus être trop carré. Et c'est vrai que là, il s'est passé vraiment quelque chose, quoi. Vraiment. Toujours la boîte. Il y a un homme qui me suit. Il a un long manteau et des grands yeux noirs. Moi, je me souviens très bien de la première fois où on a tourné tous les deux, quoi. Ouais. Et elle venait de faire les premières images, en fait, avec la voiture. C'était vraiment un peu la voiture qui roulait. Puis ensuite, il y avait un espèce de fou débile qui arrivait sur la voiture. Et puis Aurélien, il ne m'avait pas tellement parlé de l'approche, etc. Il voulait quelque chose d'assez doux. Et puis, c'était mal me connaître. Et... On s'en est vite rendu compte. Et j'avoue que la première prise sur cette voiture, quand elle voulait sortir de la voiture, que je suis arrivé, que j'arrive en plaquant sur la portière de la voiture, et là, on s'est regardé dans les yeux. Il y a eu un moment de vrai trouble, de véritable émotion, quoi. C'est vrai. Il s'est vraiment passé quelque chose. Pour moi, ça a été vraiment le début du film. Ouais. Le film, il a commencé là. On est rentré dans l'univers ensemble, en fait, et je ne suis pas peu fière de l'avoir fait avec toi. En tout cas, enfin, c'était... Non, franchement, c'était riche en intensité, en fait. Enfin, déjà, son regard, quand il arrive comme ça... Quand on devait tourner une scène ou un plan, c'était Aurélien, on voyait à peu près, on disait ouais, on se met comme ça, ok. Aurélien s'occupait le cadrage, moi je voyais avec les acteurs, etc. Ouais, après on revenait, lui après avait une indication à donner, c'était très fluide. Et quand je regardais le cadrage, je dis bah ouais, c'est bien, c'est exactement ça. Et il n'y a pas eu un moment où on s'est partagé aussi les rôles, pas par prétention, mais par nécessité, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis occupé du cadrage, lui s'est occupé de la direction d'acteur, du casting, il s'est occupé aussi de la musique, de la composition de la bande originale, je me suis occupé des costumes. La totalité du film a été faite comme ça, et naturellement, sans ça, on a accouché d'un film sans forceps. Ils se sont partagés les tâches. Il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra et quelqu'un pour venir nous diriger au plus près. Mais je peux vous dire que Bertrand court très vite. Parce que du coup, il faisait souvent les allers-retours. Mais sinon, ils étaient plein de punch, très complémentaires. Ils nous mettaient en confiance. Il y en a un qui a l'œil et qui est derrière la caméra, qui est très technique. Et il y a l'autre qui a l'œil, qui est derrière son univers et qui est très philosophique. Et ça, ces deux univers-là qui peuvent se rencontrer, c'est super rare, quoi. Mais les deux jeunes, ils s'entendent, c'est vraiment comme les deux doigts de la main. C'est fou. Et c'est vrai qu'il y en a un qui commence la phrase, l'autre il finit, quoi. Et ben c'était un peu ça, quoi. Il y avait une direction, et puis après l'autre derrière, il finissait avec la caméra. Et puis c'était génial. Et en un regard de loin, il savait si la prise elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il le savait d'un regard.
peut-être que je m'étais laissé aller un peu à la lecture, à essayer d'abandonner mon âme à Bertrand et Aurélien, mais c'est vrai que je ne m'étais pas fait vraiment d'idée de la structure, de l'histoire. C'est très égoïste un comédien, moi je voyais mon personnage, même si c'est tout petit. Mais la finalité de l'histoire, j'ai vraiment découverte à la projection. Et vraiment, ça m'accueillit, ce que j'ai dit à Bertrand et Aurélien. Moi, il y a une chose qui me fait vraiment penser à un cinéma, pas nouveau, mais là où on essaie des choses, où on tente des choses. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des scènes, je me disais, mais oui, il va se passer ça. Pas du tout, c'était jamais comme ça, jamais. Vous savez, quand il y a une scène, on se dit, oui, ok, je connais la finalité de la scène. Jamais ça m'est arrivé. Alors que chaque fois, jamais. Jamais, c'est toujours inattendu, c'est vraiment... Non, moi je salue leur travail aussi de montage, etc. Puis de réflexion en amont, quoi, parce que tout ce qu'ils avaient prévu, ils l'ont fait. C'était vraiment bien. Et ils l'ont fait vraiment un peu comme vous disiez, le western. Moi j'aimais bien le côté très proche avec la caméra elle était là, quoi. Et puis ce désert immense, avec ces gouffres incroyables. Il y a vraiment une dichotomie entre les deux choses et c'est peut-être là qu'on trouve l'âme des personnages, l'âme du film. Ouais, je pense qu'ils avaient réfléchi à tout, quoi. Comme c'est notre premier long métrage, en plus, on l'avait bien préparé en amont parce que du coup c'était très important. Donc on avait un document de 500-600 pages de plans de caméra. Tous les plans de caméra. Pas storyboardé parce que malheureusement je dessine très mal. Voilà. Par contre on avait des plans au sol, donc là, le décor vu du dessus avec les déplacements des personnages, la caméra. Beaucoup d'indications sur les côtés. Ouais, et là, c'est là où on marche différemment. C'est que moi, je suis très visuel et lui, très écrit. Donc, ça veut dire que lui, il lisait beaucoup les indications. Moi, je regardais toujours le visuel. On s'est rendu compte aussi qu'on était passionnés tous les deux par les westerns. Donc je pense que les gens vont le ressentir dans l'image et dans la mise en scène, dans le film en entier. On a tourné dans le désert des Bardenas en Espagne, donc il n'y avait pas mieux comme décor pour faire un western. Donc, et même dans la mise en scène, on a vraiment essayé d'insuffler les codes du western dans le cadrage, dans la mise en scène. Je pense notamment au très long zoom. On a filmé en 2.35. Cinémascope. En cinémascope, on a vraiment fait des inserts sur les yeux comme à l'ancienne. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un gros plan pour se sentir au plus proche aussi d'un personnage et en même temps les grandes étendues pour montrer aussi elle est toute seule en fait. Donc elle est un peu perdue et je pense qu'ils ont assez bien réussi et que les plans le démontrent assez bien. Ils me laissent vraiment faire des propositions de jeu. Et si ça leur plaît pas, ils nous le disent. Si ça leur plaît, hop, on continue. C'est une liberté contrôlée. C'est une liberté. C'est une liberté, tout est contrôlé. Je veux dire, même il y a des fois, on prend des libertés, la liberté, ils l'acceptent, mais est-ce que tu peux pas aller plus par là que par là? Et puis voilà. Mais c'est toujours avec bienveillance toujours ouvert, et avec ce plaisir de tourner tous ensemble. C'est ça qui est bien. Ce plaisir de s'amuser. On était profanes dans le long métrage, donc c'est la première fois, donc c'est assez difficile. On a eu de la chance d'être quand même épaulés par des producteurs qui nous ont donné des conseils. Mais on s'est lancé comme ça. On s'est dit, c'est un genre d'expérience où il faut y aller. Faut y aller. Il n'y a rien à perdre dans la vie. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Ça ne peut apporter que du positif. Et on part du principe déjà que tout problème a une solution. Et ce n'est que du temps. Quand pendant 6 ans, en fait, jour et nuit, limite, vous pensez film, à 3 h du matin, j'ai une idée, hop, on prend le téléphone, on note, etc. On s'envoie des SMS, et que là, d'un coup, ça y est, c'est terminé. Ça fait... c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, on a besoin toujours de se nourrir de création, tout simplement. Donc, c'est pour ça, là, on essaye d'enchaîner. On prépare la suite. La finalité d'une œuvre, c'est au public de se l'approprier ensuite. Nous, on ne fait que de la mettre au monde et puis après, les gens l'adoptent ou pas.